Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 13 novembre. On commencera par la réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec son quintet, le prix Misard. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Nantes, la réunion 4 sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sans oublier les informations recueillies auprès de Jérémy Kobisch concernant la réunion 5 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. On commence par Vincennes avec le quintet, le prix Misard. Dans cette course, je pense que le numéro 12, Bossé, est un favori logique. Le cheval a couru 4 fois pour Jean-Michel Bazir pour son entraînement. Résultat, 3 succès, dont un obtenu sur le parcours proposé. C'est un cheval qui a de la vitesse, qui se plaise sur les parcours réduits. Il sera pieds nus, malgré son numéro 12 en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. Il a la pointure. On lui posera le numéro 1, Étoile Évry, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie. Elle était au galop avant le repli des ailes de l'autostart. Il faut la reprendre. Elle avait bien gagné auparavant le prix Kilomède, un quintet disputé au mois de septembre à Vincennes. Le 7 Emone Cruz fait preuve d'une belle régularité. D'ailleurs, lors de ses 20 derniers parcours, elle a signé 16 podiums, des stats qui plaident en sa faveur. Une nouvelle fois, pour son engagement favorable, elle devrait répondre présente. Le 4, c'est Equinox. Il faisait partie des meilleurs de sa promotion à l'âge de 2 et 3 ans. Il avait notamment remporté un groupe 2 à l'âge de 2 ans, avant de connaître des ennuis de santé. Il a maintenant 2 parcours ordonnables et profitables en province le mois dernier. Il revient à Vincennes avec des ambitions. Pour les places, attention au 9, Étoile de la Loge, qui est somme toute assez régulière, 19 podiums en une quarantaine de courses courues. Au numéro 2, Vlad Del Ronco, il n'a pas de marge de manœuvre, mais c'est un cheval qui sait finir vite et qui est confirmé à ce niveau. Une nouvelle fois, avec sa bonne vitesse de base, il devrait lutter pour les places. Le 8, dans cette épreuve, c'est Headshot Jocelyn, il n'est pas à l'abri d'une cartade, mais c'est un cheval qui avait pris une bonne deuxième place derrière Vincent de Ferme cet été à Enghien. Et jugé sur cette performance, il a le droit d'intégrer le quintet gagnant, tout comme le 6, Eclipse d'Orient, qui après une rentrée profitable le 12 octobre, a montré du mieux 10 jours plus tard, et à mon avis ici, elle qui sait finir vite peut parfaitement venir corser les rapports. Résumé chiffré, le 12 en base, devant le 1, le 7, le 4, le 9, le 2, le 8 et le numéro 6. La suite du programme, dans la deuxième, Franck Bougon aime bien le 207, c'est Game Attitude. Elle est assez délicate au départ, un peu nerveuse au moment de la mise en route, mais c'est une jument qui vaut un lot comme ça, l'engagement est bon, elle devra en tirer profit. On lui associera le 8, Guerilla Somoli, qui reste sur plusieurs places intéressantes, 207-208. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 7, Coup de Fort, qui débute remonté avec une première chance théorique. On lui adjoindra les 2 protégés de Pierre Belloche, le 6 Great Mélois et le 12 Granit Malois, et le 12 Great Mélois qu'il convient de racheter. 507, 506, 512. On passe à Nantes, réunion 3, et je vais vous parler de l'écurie Quetil avec le 305 Goven, qui n'a pas manqué ses débuts, s'est imposé facilement. Il fait partie des bons espoirs des AQPS dans cette promotion. Une confirmation est ici attendue, le cheval est assez facile, le terrain ne lui posera pas de problème, et a priori, il devrait pouvoir répéter. On lui associera le 4 Goran, qui à mon avis visera plutôt une place ici. Un cheval qui vient de rejoindre l'effectif d'Alain Quetil. Il est passé dans les box de l'écurie Linders. Il était entraîné par Alain Quetil en début de carrière. Le problème avec lui, c'est le tempérament. Il faut gérer notamment le moment de la mise dans les stalles. C'est là qu'il peut perdre de son influx. Mais s'il est sage et discipliné avant le départ, au moment de rentrer dans les stalles, il peut intégrer le podium. Concernant le 3 Guyane, elle a gagné la course qu'il ne fallait pas manquer au mois de septembre au Sable d'Olonne. Cette fois-ci, elle affronte les mâles, mais elle devrait être dans le coup. Donc préférence au 305 des 3 protégés d'Alain Quetil. Concernant la cinquième, Alain Quetil présente le 505 Grazano. C'est un cheval qu'il aime bien, un cheval qui a de l'avenir selon lui. Il le façonne en province, il lui apprend gentiment son métier, c'est un bon sauteur. Le cheval a fait une bonne course de rentrée sur les obstacles, étant battu par un cheval qui a depuis confirmé à Auteuil. Ici, on va le monter dans la même optique, monter pour lui, venir finir, ce qui ne devrait pas l'empêcher, à mon avis, de finir sur le podium. Mais pour la victoire, ça peut être un peu juste, quoi qu'il en soit, le cheval a la pointure, mais à mon avis, mieux vaut l'envisager pour découpler le 505 Grazano. Ce cheval devrait être destiné ensuite aux courses handicap sur l'hippodrome de Pau cet hiver. Donc un cheval qu'il convient de noter sur vos tablettes pour Pau.
le 505 Grazzano. J'ai préféré dans cette course le 502 Granit de Tex qui a bien gagné pour sa rentrée en haie dernièrement à Strasbourg. 502-505. On passe à Saint-Cloud Réunion 4. Dans le prix Denisy, Bruno Audouin présente son champion, le 403 Olza Green. Vous le connaissez, c'est un cheval double vainqueur de groupe 1. Il a gagné le prix Royal Oak, il a gagné le prix du Cadran. Il vient de se classer 3e récemment du prix Royal Oak à Paris-Longchamp, étant battu par meilleur que lui. Au dire de son mentor, il a le droit à cette listed et Bruno Audouin entend bien lui faire terminer son année par une victoire. En tout cas, le cheval en a les moyens. Il adore le lourd, il est confirmé à ce niveau. C'est un bon cheval, certes, il est peut-être vieillissant, il doit affronter des cadets ambitieux, mais dans ce lot, la victoire est tout à fait envisageable. 403, Olza Green. Son principal rival devrait être le 406, Alcuin, qui a terminé deuxième du prix de Cadran. C'était le mois dernier, 403, 406. Concernant Croisé-la-Roche, Réunion 5, Jérémy Kobisch a visé les finales régionales, notamment celle des 3 ans, avec ses Ougarden et Elicio Bello, 602-610. Ils ont été préparés pour cette course et sauf incident, ils devraient répondre présent. Ce ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, dans ce lot, ils seraient déçus s'ils ne faisaient pas leur valeur. Dans la finale des 4 ans, ils comptent sur le 710 Golden Rose VIP, qui sera d'ailleurs déféré les 4 pieds pour la première fois. Elle vaut un lot de ce genre, elle vaut mieux d'ailleurs que ne l'indiquent ses derniers classements. Elle possède en une 15 et fraction le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Et à mon avis, il ne faudrait pas être étonné de la voir mettre tout le monde d'accord dans ce 7e rendez-vous. C'est le 706 au Croisé-la-Roche, Réunion 5, Golden Rose VIP. Voilà pour les infos de ce vendredi 13 novembre. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.